que nous déposons part d'un constat de recul de notre collectivité en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable. Trop de structures permettant aux jeunes Parisiens de s'initier à la nature en ville ont disparu au cours de cette mandature. Le centre de ressources et éducation à l'environnement dans le 13e, mais aussi le centre du jardin nature, la maison des oiseaux ou le bus pédagogique du parc floral. Quel gâchis pour les enfants et le personnel pédagogique qui y étaient formés. Alors que la demande n'a jamais été aussi forte, notre ville supprime des structures remarquables en nombre déjà insuffisant. Dans le même ordre d'idées, les classes découvertes sont une des rares occasions pour les élèves parisiens de découvrir à moindre coût la nature. Or, elles aussi sont menacées par une réforme de leur marché qui s'est faite sans concertation avec les acteurs concernés. Le dernier appel d'offres pour ces classes transfère ainsi au centre d'accueil le recrutement et le défraiement des animateurs, ainsi que le transport des classes concernées. Cela représente des sommes considérables dont les plus petits centres ne disposent pas. Sachant que ces classes découvertes constituent une part importante de leurs revenus, c'est donc leur existence même que la réforme met en danger. Enfin, l'opacité dans laquelle cette réforme est menée laisse également les animateurs dans la plus grande incertitude quant à leur avenir, alors que leur statut est déjà précaire. Nous regrettons cette façon de procéder envers des personnels dévoués à l'éducation de nos enfants depuis des années. C'est pourquoi nous demandons dans ce vœu à la fois un bilan des actions menées par la ville en matière d'éducation à l'environnement et une suspension de la réforme des classes découvertes tant qu'une véritable concertation avec les équipes pédagogiques et d'accueil n'aura pas été menée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vous répondre, Patrick Bloch. J'ai trouvé ce vœu bien injuste et avec des critiques que je trouve totalement infondées. D'abord sur la refonte des centres de ressources, car cette réorganisation était nécessaire. Les dispositifs éducatifs doivent s'adapter aux enjeux du moment et c'est la raison pour laquelle nous avons regroupé 7 centres de ressources sur 10 au sein d'un pôle enjeux éducatifs contemporains. Et j'assume totalement cette réforme qui était nécessaire, et notamment pour mieux nous adresser, je pense que vous y êtes sensible, Fatoumata Takoneh, ainsi que les membres de votre groupe, était nécessaire pour mieux s'adresser aux enfants, notamment sur les enjeux d'éducation à l'environnement. De même, sur les classes de découverte, nous avions un marché qui expirait en décembre 2019. Nous avons modifié le périmètre pour le fusionner avec celui des vacances arc-en-ciel, car un certain nombre de prestataires étaient communs à ces deux offres de séjour. Et d'un point de vue de l'offre, nous avons été amenés à ce que les classes de découverte soient ouvertes évidemment aux enfants de tous les cycles élémentaires, mais aussi aux enfants des maternelles. Et pour les vacances arc-en-ciel, il était demandé d'offrir des séjours à l'étranger en plus grand nombre. Du point de vue du fonctionnement, il a été demandé aux prestataires d'inclure la prestation transport, également d'assurer de meilleure façon l'encadrement des classes des découvertes. Vous vous souciez légitimement de l'avenir des 180 vacataires et nous ne vous avons pas attendu, nous n'avons pas attendu ce vœu pour prendre en charge cette dimension humaine. De ce fait, nous ne pouvons pas suspendre le marché en cours, ce qui se ferait à la fois au détriment des enfants et des prestataires. Et de ce fait, et dans un esprit constructif qui, j'espère, me caractérise, j'ai souhaité amender votre vœu. Et si vous acceptez ces amendements, je pourrais émettre un avis favorable. Merci. C'est donc un avis favorable avec amendement. Il est accepté, l'amendement ? Notre objectif est d'avancer sur le sujet et donc du coup est de permettre la discussion avec les personnels concernés. Donc dans un esprit constructif, on accepte les amendements. C'est bien. Je le mets aux voix avec un avis favorable ainsi amendé. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous examinons le vœu 124 relatif à la cogestion des cités scolaires par la ville et la région Île-de-France. La parole à Monsieur Jean-Noël Acquois. Merci, Monsieur le